bienvenue sur la chaîne. Je suis contente de vous retrouver ce dimanche pour parler de mes petites lectures de la semaine. Voici une partie de ce que nous allons voir parce qu'il y a d'autres livres qui vont se rajouter. Ce sont des emprunts bibliothèques que j'ai déjà rendus, mais bien sûr je vais vous en parler. Alors, je vais commencer par les suites de séries, donc l'Épouvanteur. J'ai lu celui-ci qui est le 9e tome, mais j'ai aussi lu le 8e que j'ai déjà rentré à la bibliothèque. Le tome 8 avec le destin de l'Épouvanteur, je vous mets la petite miniature ici. Et celui-ci qui est Grimalkin et l'Épouvanteur, le tome 9. J'ai pu lire les deux tomes cette semaine, comme vous le savez, je pense. Ce sont des livres que je lis extrêmement vite. Ce sont des livres de 300 pages environ qui se dévore vraiment. C'est écrit grand, c'est écrit aéré, c'est prenant. C'est une saga que j'aime beaucoup, que je découvre pour le coup maintenant parce que j'avais lu les 5 ou 6 premiers, j'hésite toujours, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. Bref, j'avais commencé cette série que j'avais beaucoup appréciée et je l'avais pas terminée, donc là je découvre la suite avec grand plaisir. Donc j'ai beaucoup apprécié. Comme on est bien avancé dans la série, je vais pas vous expliquer vraiment tout ce qui se passe, mais on continue à suivre Tom qui est l'apprenti épouvanteur, qui est accompagné de son maître jeune Grégory, qui est lui-même l'épouvanteur. Ils sont aussi accompagnés généralement par Alice, qui est une jeune sorcière qui a un rôle très important dans cette histoire. Donc ici on avance bien, il y a toujours le combat des forces du mal, en gros c'est ça. Il y a une histoire avec le malin, avec des sorcières, avec des gobelins, avec plein de créatures de la nuit et du mal, et c'est vraiment génial. On apprend plein de choses sur la famille, notamment la mère de Tom. On apprend des choses sur Alice, on apprend des choses sur l'épouvanteur. C'est vraiment très très bien fait. J'ai beaucoup apprécié ces deux tomes. Celui-ci est un petit peu différent parce qu'en fait ici on va s'intéresser à un personnage. D'habitude on suit toujours le personnage de Tom et des personnes qui l'accompagnent dans ses aventures, mais ici on va se consacré à Grimalkin, qui est une sorcière extrêmement dangereuse, c'est une tueuse qu'on a déjà rencontrée dans les livres précédents. Dans celui-ci, on ne suit plus Tom, le personnage principal, c'est elle, c'est Grimalkin. Donc c'était un peu spécial, j'ai apprécié, mais je m'attendais pas à ça. Après, j'ai apprécié découvrir pas mal de choses sur ce personnage qui est super intéressant, qui a beaucoup de qualités aussi. C'est une sorcière spéciale, qui a un rôle très important à jouer dans l'histoire aussi. Donc j'ai apprécié passer du temps avec ce personnage, mais c'est vrai que j'ai hâte de retrouver Tom et poursuivre l'aventure à ses côtés. Donc voici pour ces deux premiers livres, donc pour continuer la série de l'apprenti de l'épouvanteur qui est aux éditions Bayard. Je pense que je vous l'ai pas dit, mais vous le savez maintenant, évidemment, c'est aux éditions Bayard de Joseph Delaney. Donc voilà pour ces deux premières lectures. Alors, autre chose que j'ai rendue à la bibliothèque, c'est la série de mangas que je continue, qui est Une sacrée mamie. J'ai lu le 5e tome, je vous mets toujours ici ou là la petite image. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines parce que j'avais emprunté les 4 premiers tomes et j'avais beaucoup apprécié. C'est donc un petit garçon qui est envoyé à la campagne par sa mère parce qu'elle a des difficultés financières. Elle a 2 enfants, elle est mère célibataire et elle n'arrive plus à joindre les deux bouts. Donc elle va envoyer son plus jeune fils à la campagne auprès de sa mère à elle, donc la grand-mère du petit, qui vit de façon très très humble, très modeste. Sa grand-mère travaille beaucoup, mais elle n'a pas beaucoup d'argent et du coup elle a plein de petites astuces pour économiser et pour manger peu, pour avoir peu de besoins en fait, et ça va être tout un apprentissage pour ce jeune garçon qui va voir son monde complètement chamboulé. Il va devoir aller dans une nouvelle école, il va devoir se faire de nouveaux amis. Les choses vont bien se passer, mais la petite période d'adaptation va être compliquée et ensuite ça va très très bien se passer. Donc j'avais hâte de poursuivre cette histoire, donc j'ai un petit peu plus avancé avec ici le 5e tome. C'était vraiment très agréable de retrouver ces personnages. C'est tout mignon, c'est tout doux, c'est une petite série tranche de vie avec des belles valeurs, avec plein de bons sentiments. Donc c'était vraiment très agréable et j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Toujours dans mes retendus à la bibliothèque. Après on aura des vrais livres, hein, je vous rassure. Ici c'est le dernier, je pense, que j'ai déjà ramené à la bibliothèque. C'est Souveraine de Laura Sébastien aux éditions Casterman. C'est un livre que vous avez vu passer parce que ça faisait un petit moment que j'étais en train de le lire. C'est un livre qui fait quand même
600 pages donc voilà, j'ai pris un petit peu de temps pour le terminer, mais c'est maintenant chose faite, je peux donc vous faire un retour. Alors, dans ces histoires, nous allons suivre 3 sœurs, 3 filles de l'impératrice. Il y a une petite phrase d'accroche qui dit qu'elles sont nées pour régner, qu'elles sont nées pour trahir. Eh bien, c'est tout à fait ça. Donc, on va suivre ces 3 personnages qui s'appellent Daphné, Béatrix et Sophronia. Ce sont les 3 filles de l'impératrice Maragot, donc ce sont des triplés. Et en fait, depuis leur naissance, depuis qu'elles sont toutes jeunes, l'impératrice les forme, les prépare pour une seule chose, épouser des héritiers, les héritiers des autres royaumes, des monarchies voisines en fait. C'est le seul objectif qu'elles ont arrivé à se faire épouser par ces héritiers. Du coup, quand elles seront plus âgées, enfin adolescentes, parce qu'elles ont moins de 20 ans, elles vont être toutes les 3 envoyées dans les différents royaumes pour se marier. Leur objectif secret en plus de ce mariage, c'est en fait de pousser chacun des royaumes à se faire la guerre afin que leur mère, l'impératrice, puisse régner sur tous les royaumes. Ça, c'est le plan secret. Alors évidemment, vous vous en doutez, ça va pas tout à fait se passer comme prévu. Donc ça c'est pour la petite histoire, le petit résumé, et c'était vraiment très très sympa. J'ai beaucoup apprécié cette histoire. C'était une très très bonne lecture avec beaucoup de secrets évidemment, beaucoup de complots, beaucoup de trahisons. On s'en doute un petit peu, c'est la thématique du livre. Alors j'ai bien apprécié les 3 sœurs globalement, j'ai pas eu spécialement d'attachement, mais voilà, les 3 personnages principaux ne m'ont pas non plus dérangé. Donc globalement j'ai apprécié le caractère de ces 3 sœurs. C'est vraiment très très bien construit. C'est bien travaillé. On va à chaque fois, à chaque chapitre en fait, suivre une des sœurs et on change comme ça de chapitre en chapitre et on découvre ce qui se passe chez chacune d'entre elles, leurs expériences, leurs manigances, où en est le plan, etc. Donc on va les suivre chacune l'une à la suite de l'autre. J'aime beaucoup ce genre de construction. Je trouve que ça rythme vraiment le récit, donc j'ai bien apprécié cet élément également. J'ai beaucoup apprécié l'univers, donc cet univers de trahison et de complot, comme je vous l'ai dit. J'ai beaucoup aimé cette thématique, c'était vraiment prenant. Alors par moments, le récit manque un petit peu de profondeur, mais étant donné que l'intrigue et le rythme est vraiment prenant, addictif, ça m'a pas dérangé plus que ça. C'est aussi un livre de fantasy young adulte, donc je pense que ceci explique cela. En plus, il y a le tome 2 qui est déjà sorti, donc à mon avis, ça va peut-être être un petit peu plus poussé, plus approfondi dans le second tome. Du coup, j'ai vraiment hâte de continuer cette lecture parce qu'elle m'a beaucoup plu. La fin m'a énormément surprise et choquée, je m'attendais pas à ça. Donc c'était vraiment une très très chouette découverte. Si vous cherchez un livre de ce genre, eh bien vous pouvez vous diriger vers celui-ci parce que c'était vraiment très très sympa et j'ai hâte de découvrir la suite. Alors, je passe maintenant à celui-ci qui est Noël à la charmante librairie de Jenny Colgan aux éditions Pocket. Donc le livre est vraiment très joli déjà, on peut le signaler. De Jenny Colgan, j'ai déjà lu les précédents qui se déroulent à la petite librairie, les 2 premiers, donc la charmante librairie des flots tranquilles ou des jours heureux, bref, un truc du genre. Vous savez, je n'arrive jamais à retenir ces titres, mais j'avais bien apprécié, c'était feel good, c'était agréable, c'était confortable, des bons sentiments, donc j'avais vraiment apprécié. Du coup, je m'étais pris celui-ci pour lecture d'hiver et principalement Noël. C'est un des livres qui était dans ma palle d'hiver, donc c'est une lecture qui est faite de cette palle, ce qui est une bonne chose aussi. Alors malheureusement ça n'a pas été une lecture incroyable, je suis assez déçue parce que je m'attendais à apprécier, tout comme j'ai apprécié les 2 autres livres se déroulant dans le même univers, si je peux dire, en tout cas qui se déroule dans la charmante librairie, dans cette série, la charmante librairie. Et malheureusement, j'ai pas été emballée par cette histoire. Donc au niveau du récit, on va suivre Carmen qui a un moment difficile parce qu'elle perd son emploi et du coup, elle va devoir se rendre chez sa sœur qui va l'héberger quelques jours. Sa sœur, elle a très très bien réussi sa vie, elle est mariée, elle a des enfants, elle a un métier qui lui rapporte de l'argent, tout fonctionne très bien
apparemment c'est le modèle à suivre depuis toujours. Il y a eu une petite jalousie comme ça entre les deux sœurs de toute évidence. Carmen, c'est en tout cas elle se voit comme le petit canard qui voilà n'a pas réussi sa vie, qui a arrêté ses études très tôt, qui a enchaîné des petits boulots, qui vit dans un petit appartement, qui est pas marié, qui profite de la vie. Bref, il y a une grosse différence entre les deux sœurs et apparemment ça a toujours créé des tensions au niveau des sœurs et au niveau de la famille. Donc ici Carmen a pas trop le choix, elle doit aller chez sa sœur dans sa magnifique maison, dans sa magnifique famille. Sa sœur est enceinte de son 4e enfant, je pense, et elle lui a trouvé un travail dans une librairie qui va pas bien du tout, qui est gérée par un vieux monsieur. La librairie a des difficultés financières et l'idée c'est que Carmen aille un petit peu aider cette personne parce que elle a travaillé dans le domaine de la vente et apparemment elle faisait ça très bien. Donc l'idée ce serait de donner un coup de main à ce monsieur pour qu'il puisse refaire un petit peu de chiffres et profiter aussi de la période de Noël pour pouvoir vendre davantage et un petit peu lui sortir la tête de l'eau. Donc voilà, Carmen se rend chez sa sœur Sofia, elle est pas du tout emballée. Sofia non plus, elle appréhende beaucoup à cause de toutes les tensions et de tous les malentendus etc. qu'il y a entre les deux sœurs depuis des années et des années. Donc voilà, on va suivre ces deux personnages, principalement Carmen. Ça c'est pour l'histoire. En gros, je vais pas vous expliquer davantage parce qu'après je vais rentrer dans plein de détails et du coup il y aura plus la surprise. Alors comme je vous l'ai dit, ça n'a pas été une lecture réussie malheureusement. Donc ça se lit bien, c'est fluide, hein. L'écriture et la plume de Jenny Colgan, ça se lit tout seul, donc ça c'est très bien, je le savais. C'est ça aussi qui a fait que j'ai terminé ce roman parce que il y a un moment donné j'avais vraiment du mal, mais comme ça se lit vite, c'est passé. Alors le gros souci que j'ai eu, c'est que je n'ai pas du tout aimé les personnages. Donc j'ai pas du tout apprécié Carmen qui est notre personnage principal, donc c'est un petit peu embêtant. J'ai pas un petit peu plus apprécié sa sœur, mais c'était pas un truc de fou non plus. Il y a un autre personnage masculin qui va arriver que lui j'ai détesté. C'est un personnage horrible, infect. J'ai pas du tout aimé. Et il intervient quand même souvent dans ce récit. Donc voilà, on a trois des personnages principaux avec lesquels c'est pas vraiment passé. Donc ça n'a pas aidé au niveau de ma lecture. J'ai trouvé Carmen très égoïste, très enfant, avec un petit côté mentalité maternelle comme ça. Elle est pas mature, elle est pas adulte. C'est une personne capricieuse, un petit peu aigrie et même si je peux comprendre qu'elle se sent lésée, qu'elle se soit sentie toujours en retrait par rapport à sa sœur, ça explique pas du tout son comportement et son caractère actuel. Donc j'ai vraiment pas accroché avec ce personnage du tout. Donc ça a été très compliqué. La suite n'a pas aidé non plus. Ce qui était sympa, c'est que ça se passe pendant les fêtes de Noël. Donc on a cette ambiance de Noël qui est bien présente. Le personnage de Sofia a pas que de Carmen n'a pas que des défauts non plus, parce que au niveau de son travail, elle va faire les choses vraiment très très bien. Elle va s'impliquer, elle va faire le nécessaire pour que la librairie puisse un petit peu remonter, puisse un petit peu sortir la tête de l'eau. Donc elle est très investie dans cet aspect professionnel de sa vie et ça c'est vraiment très bien. Elle veut aider ce monsieur, avec ce monsieur les échanges se passent bien, mais pour le reste j'ai pas du tout apprécié. Il y a une romance qui va arriver aussi, même plusieurs romances que j'ai pas du tout apprécié. J'ai pas compris en fait l'intérêt de cette romance et j'ai pas compris comment cette petite romance pouvait avoir lieu, parce que le personnage en question c'est le personnage masculin que j'ai détesté et je vois pas comment on peut être attiré par ce genre de personnage, surtout que Carmen voit bien les défauts qu'il a et voit bien que ce personnage masculin est imbuvable et malgré tout elle est attirée par lui parce que elle sait pas trop bref, j'y ai pas cru, ça m'a pas semblé crédible.
Donc voilà, la fin se rattrape un petit peu parce que voilà, ça se termine bien évidemment. On est dans une histoire de Noël, c'est évident que ça se termine bien, qu'il y a de jolis sentiments. J'ai bien apprécié par contre la relation que Carmen va construire avec ses neveux et nièces. Vu que Sofia, je vous l'ai dit, est enceinte de son 4e enfant, donc elle a déjà des enfants et Carmen n'avait jamais pris le temps de s'intéresser à eux. Elle était très en retrait, les enfants de sa sœur, ça l'intéressait pas du tout. Et ici, elle va avoir une relation qui va se construire avec ses 3 enfants et davantage avec un de ses 3 enfants. Ça j'ai trouvé sympa, j'ai trouvé ça intéressant et mignon. Mais pour le reste, voilà, il n'y a pas grand chose d'autre qui m'a beaucoup plu. Donc c'est assez dommage, je suis très déçue parce que je m'attendais à passer un super moment, je m'attendais à être bien, à être confortable et tout ça, mais avec moi ça n'a pas pris. Donc ce n'est que mon avis personnel évidemment, je pense que ça plaira sans doute à plein d'autres personnes. Moi il y avait trop de petites choses qui ne m'ont pas convenu, ce qui fait que cette lecture n'a pas été très très bonne pour ma part, mais voilà, chacun a son propre avis, bien évidemment. Alors, continuons pour les lectures moyennes. J'ai terminé Barjavel, donc Les Dames à la licorne, aux éditions Pocket, qui était le dernier qui me restait. Je sais pas si vous vous rappelez de mon défi 12 jours, pas du tout, 12 livres pour 2023. C'était le dernier livre de ce challenge et j'avais pas terminé le 31 décembre. Donc je l'avais continué et je l'ai enfin terminé. Donc voilà, j'ai eu une vingtaine de jours de retard sur mon challenge de 2023. Mais je l'ai terminé et c'était compliqué. Donc cette histoire se passe en Irlande, terre de légendes, terre de coutumes, de folklore, avec Merlin et avec plein de choses de ce genre. Donc c'est vrai que quand j'avais lu le résumé, ça m'intéressait beaucoup. Je me suis dit, ça va être sympa de se retrouver un petit peu dans tout ce qui est légende irlandaise. Mais malheureusement, je n'ai pas accroché à cette lecture. Donc, en gros, pour vous résumer cela, on va suivre 5 filles, 5 sœurs qui vivent sur une île. Ce sont les 5 filles de Sir John. Et on va suivre en fait le destin de ces 5 personnages, de ces 5 filles qui sont toutes différentes, qui ont des caractères différents, qui ont des envies différentes et qui vont avoir des destins en fait différents. Dans cette famille, il y a une légende liée à une licorne et à un mariage, notamment d'un de leurs ancêtres avec une licorne. Donc il y a un petit aspect de légende qui plane sur cette famille et cet aspect va être présent tout du long du récit. Et en gros, en fait, on suit l'histoire de ces 5 filles, leurs histoires d'amour, notamment pour certaines d'entre elles, et c'est tout. Donc je m'attendais vraiment à autre chose, je m'attendais pas à ça. Je pense que c'est pour ça. Ça a mis beaucoup de temps à démarrer aussi. La fin était un petit peu plus prenante et plus intéressante. Il y avait plus d'action, il y avait plus de choses qui se passaient. Mais dans les 3/4 du roman, c'était assez plat, assez linéaire. Du coup, je pense que j'ai lu quand même presque 100 ou 150 pages, le livre en fait 400. Et quand mon copain me demandait, parce que c'est lui en fait qui m'a poussé à lire du Barjavel, parce que lui en a lu quelques-uns et il adore. Donc moi j'avais dit ok, je vais essayer et j'avais vu celui-ci. La couverture, je la trouvais très sympa dans la librairie. Donc je me suis fait celui-là m'attire pas mal. Au niveau du résumé, je vous l'avais dit, on est en Irlande, on est à la fin du 19e siècle, ça je vous l'avais peut-être pas dit, avec des légendes, etc., avec une histoire de légende autour d'une licorne, ça me semblait prometteur. Et en fait, pas du tout. Donc lui, il me demandait alors c'est comment, et je lui disais j'ai lu 150 pages et en fait je vois toujours pas où nous allons. Quelle est l'intrigue, quelle est l'histoire, parce qu'il se passe rien, on passe du temps avec le personnage du père, on nous parle de ces filles qui naissent, qui grandissent, qui sont très différentes,
mais il se passe absolument rien du tout. Oui, il y a un petit soupçon parfois de surnaturel et de fantastique, mais vraiment très très léger. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal. Je me suis accrochée aussi pour le terminer parce que j'étais aussi curieuse. Je me suis dit bah il y a bien un moment donné où il va se passer quelque chose et du coup ça vaut sans doute la peine de continuer. Donc je l'ai continué. Alors oui, comme je vous l'ai dit, vraiment tout à la fin, il se passe des choses, les histoires avancent. On va passer du temps notamment avec une des filles qui s'appelle Griselda. Qui elle ressort un petit peu de ses 5 sœurs et on va suivre son histoire d'amour, sa rencontre avec un homme et toute cette relation qui a des rebondissements, qui a un aspect dramatique. Il y aura aussi toute la situation politique à cette époque qui va interférer dans leur relation. Donc voilà, ça j'ai trouvé intéressant. Je me suis fait assez bon, ça commence, mais l'ennui c'est que ça arrive tout à la fin. Donc voilà, je suis assez dépitée parce que j'ai eu du mal avec cette lecture et je pensais pas en fait. Après, je vais pas renoncer à lire du Barjavel parce que mon copain m'a bien dit que lui, il en avait 2-3 dans sa bibliothèque et que ceux-là, il les avait lus et il avait beaucoup aimé. Donc sans doute que je retenterai peut-être un des livres que lui a aimé, même si on n'a pas trop les mêmes goûts. Au niveau des lectures, on lit pas vraiment la même chose, mais je retenterai peut-être le coup. Mais ce qui est clair, c'est que ce sera pas pour tout de suite. Non, du tout, parce que là j'ai quand même eu un peu de mal. Alors, dernier roman que j'ai terminé, je l'ai terminé hier soir, donc je peux vous en parler aujourd'hui, c'est celui-ci, Meurtre à l'anglaise, de Cyril Hart, aux éditions Rivage Noir. C'est un petit livre qui fait 250 pages, que j'avais très envie de lire parce qu'il se passe à Noël, donc je me suis dit c'est bon, ça va être une lecture encore de saison. C'est pour ça que je voulais absolument le lire et pas le laisser traîner, donc c'est maintenant chose faite. Donc, au niveau de cette histoire, l'intrigue est assez classique dans le sens où c'est 5 personnages qui vont être invités, qui vont être réunis pour fêter Noël dans un manoir anglais qui se trouve au fin fond d'un vallon qui va être évidemment complètement enneigé et complètement bloqué. Donc ces 5 personnages vont se retrouver entre guillemets livrés à eux-mêmes dans ce manoir et bien entendu, il va y avoir un mort. Et du coup, il y aura une enquête que vont mener les personnages de ce manoir, étant donné qu'ils sont coincés à cause du temps. Il y aura plusieurs personnages de très différents. Nous avons des personnages très différents. Il y a des hommes et des femmes, bien entendu, mais il y aura des pensées politiques très variées dans les personnages. Et du coup, parmi ces personnages, il y a par exemple un homme politique très important et il est accompagné par un policier de Scotland Yard pour le protéger, qui a pour mission de le protéger. Donc en fait c'est ce policier qui va un petit peu mener l'enquête. Il va également être beaucoup aidé par un autre personnage qui est également un invité de ce manoir et on va un petit peu gratter pour découvrir les secrets, les petites choses cachées, etc. Donc ça c'est pour l'histoire en gros, je vous en dis pas plus. Alors c'était assez sympa, j'ai beaucoup apprécié. Après ça parle beaucoup de politique, de pensée politique, etc. de l'Angleterre à cette époque. Il y a un aspect politique qui est fort présent, donc ça, moi la politique ça m'intéresse pas des masses, mais ici ça va, ça a été, c'était pas non plus trop lourd. Alors c'est très anglais si je puis dire, après c'est intitulé dans le titre, donc on ressent cette ambiance anglaise à la Agatha Christie. Moi ça m'a beaucoup fait penser en fait à Agatha Christie et c'est pour ça que j'ai bien apprécié, surtout au niveau de l'enquête et un personnage comme ça qui a ce style pour expliquer sans prendre le chemin le plus court. Il m'a un petit peu fait penser à Hercule Poirot dans ses explications, dans ses conclusions. Donc c'est vrai que j'ai bien apprécié le genre et le style parce que ça m'a justement rappelé les livres et la plume de Agatha Christie. Bon, peut-être pas spécialement dans la plume, mais en tout cas au niveau du style et de l'intrigue, hein, le fait que des personnages se retrouvent coincés dans un manoir, il y a un meurtre, il y a des secrets, il y a des révélations,
d'action, il y a une enquête. Tout ça rappelle Agatha Christie, donc ça m'a fait passer un bon moment. Ça se lit très vite parce que comme je vous l'ai dit, il fait 250 pages et c'est écrit correctement. Les pages sont assez épaisses, la qualité de papier est vraiment bien. Donc voilà, c'est une petite lecture qui se fait assez rapidement, donc très très bien. C'est prenant, c'est addictif. Moi j'étais bien partie, j'ai dévoré, je l'ai lu en 2 fois en fait. J'ai lu la première moitié un soir et la seconde moitié l'autre soir, et c'est vrai que le rythme est là, c'est prenant. Donc j'ai bien apprécié l'ambiance. Par contre, j'ai pas été fan de la fin. J'ai pas beaucoup apprécié cette fin là, je m'attendais à autre chose. Là ça m'a un petit peu déçue parce que tout le reste de l'histoire j'ai bien aimé, et là j'ai trouvé ça un peu facile en fait. Donc voilà, pas fan de la fin, mais très sympathique. J'ai passé un bon moment, une histoire qui se passe dans un huis clos comme on connaît. Alors il y a plein, comme je vous l'ai dit, hein, ça rappelle des choses qu'on a déjà vues, mais si vous aimez ce genre, eh bien je pense que vous pourrez apprécier aussi. Vous attendez pas à quelque chose de révolutionnaire, d'original, ça reste quelque chose qu'on a déjà vu plein de fois, qui a déjà été utilisé plein de fois, mais c'est toujours un bon moment. En tout cas moi ça m'a fait passer un moment agréable, donc voilà. Et dernière chose, j'ai failli oublier, mais j'ai lu Brindilles, le second tome, donc c'est, ben je vous montre pas le bon. J'avais pris les deux avec, mais c'est celui-ci. Donc j'ai lu la deuxième partie. En fait, il y a 2 livres, le livre 1/2 et le livre 2. Donc j'ai lu la suite et fin que voici. C'est un livre qui s'appelle Vers la lumière, qui est fait par Frédéric Brémaux et Federico Bertolucci aux éditions Vent d'Ouest. C'est un second tome, donc je vais vous parler du premier tome rapidement. Voici le premier tome, je sais pas si je vous en avais déjà parlé, c'est un livre que j'ai acheté à la foire du livre de Bruxelles de l'année passée, que j'avais découvert parce que c'est les dessins qui m'avaient attiré. Je trouvais que c'était vraiment très très joli. C'est ce style de dessin. Voilà, je trouvais ça très beau. Et en fait, on va suivre Brindille, qui est une petite créature qui va être trouvée dans la forêt. Elle va être recueillie par des personnages, des créatures, et ramenée dans leur village. Quand elle se réveille, elle ne se souvient de rien. Elle sait pas qui elle est, elle sait pas d'où elle vient, elle ne sait pas ce qu'elle fait là. Donc elle va essayer de retrouver sa mémoire, évidemment, et elle va s'en rendre compte petit à petit qu'elle a des pouvoirs magiques. Et ces pouvoirs magiques, eh bien, elle les contrôle pas très bien, donc elle se demande ce qu'elle est. Et donc nous allons suivre Brindille, qui va être à la recherche en fait de qui elle est exactement. Elle va tenter de retrouver sa mémoire, elle va aussi être pourchassée, elle ne saura pas très bien pourquoi. Elle va trouver une aide secourable dans un personnage de la forêt. Je vous en dis pas plus, mais en gros voilà, c'est un personnage qui est à la recherche de sa mémoire, qui sait pas qui elle est. Elle a des pouvoirs. Est-ce que c'est une fée, est-ce que c'est une sorcière, est-ce que c'est autre chose, elle ne sait pas. Et donc on la suit comme ça à la recherche de son identité. Et c'était sympathique, c'est très axé sur la nature évidemment. C'est agréable. Il y a quand même des choses un peu plus dures parce qu'il y a des personnages qui la traquent, qui essayent de la tuer. Donc il y a quand même une partie violente dans cette BD. Pas violente à l'excès, hein, mais voilà, il y a quand même des combats et des batailles. Donc il y a aussi cet élément-là. Mais j'ai beaucoup apprécié lire cette duologie. C'est assez agréable aussi, une duologie, elle est terminée. Et puis voilà, on a fait le tour. On se lance pas encore dans des séries à rallonge. Donc voilà, j'ai passé un bon moment. J'ai adoré les dessins. J'ai bien apprécié mon petit moment avec Brindille. Donc n'hésitez pas à vous lancer si ça vous intéresse. Et j'ai oublié de vous parler de la meilleure lecture de cette semaine, c'est le Pompon. Je m'en suis rendu compte après avoir fait tout le montage. Ça veut dire que je vais filmer ce plan où je vous parle de ce livre-ci, et puis que je vais devoir l'insérer dans mon montage, tout réexporter, tout remettre sur YouTube. Bref, je suis ravie. Donc ça va me prendre beaucoup plus de temps que prévu. Mais bref, je vais vous parler de cette lecture qui était vraiment géniale. C'est Les Sœurs Carmine, l'intégrale de Ariel Holz aux éditions Nemos.
que j'ai adoré. Donc c'est la trilogie, on a les 3 livres dans celui-ci. Ça c'est ma lecture audio et c'était excellent. Donc ici on se trouve à Grisaille qui est une cité très étrange où les mœurs sont plus que douteux. Ça tue à tous les coins de rue et dans cette atmosphère, on va suivre 3 sœurs. Les sœurs Carmine, on a donc Tristabel qui est l'aînée, on a Mary qui est une monte en l'air et on a la plus petite qui est Dolorine. On va suivre ces 3 sœurs qui tentent de survivre chacune à leur manière. Dans cette cité de Grisaille, on a 8 clans puissants de créatures surnaturelles qui se disputent le trône. Donc c'est une atmosphère très dangereuse et on va suivre du coup les 3 sœurs que je vous ai présentées. Donc Tristabel c'est clairement une sociopathe. Meriver c'est une monte en l'air comme je vous l'ai dit, donc c'est une voleuse extrêmement maladroite qui a l'art de s'attirer plein de problèmes. Et on a Dolorine qui est la plus petite, qui elle voit et parle avec les fantômes et qui a aussi une poupée mystique qui s'appelle Monsieur Nyx. Et on va suivre les petites aventures de ces 3 jeunes filles qui sont extrêmement attachantes et il y a beaucoup de rebondissements. Donc j'ai adoré cette lecture, comme je vous l'ai dit, c'était ma meilleure lecture de la semaine. J'ai vraiment adoré. C'est génial, si vous n'avez pas encore lu, faites-le parce que c'est vraiment très bien. Donc dans le premier livre, on va s'intéresser à Mary. Dans le second livre, on va s'intéresser à Tristabel et le troisième sera pour Dolorine. Évidemment, l'histoire continue, hein, mais l'accent est mis sur ces personnages. On va les suivre les uns après les autres et j'ai adoré. C'était vraiment génial. J'ai beaucoup apprécié le deuxième tome, donc avec Tristabel, ce qui est assez bizarre parce que elle-même, elle est détestable. C'est un personnage qui est en fait très égoïste, très narcissique, qui a quasiment tous les défauts de la terre. En fait, elle ne pense qu'à elle. En gros, elle est très attachée à sa personne, elle est imbue d'elle-même, elle est hautaine. Bref, c'est plein de traits de caractère que je n'apprécie pas, mais c'est tellement bien fait et ce livre est tellement plein d'humour que c'est passé vraiment tout seul. Moi, j'ai même apprécié davantage le tome où on passe du temps avec Tristabel alors que c'est un personnage qu'à la base, j'aurais pas du tout apprécié. Mais c'est fait d'une façon tellement géniale que j'ai adoré. C'est très cynique, c'est plein d'humour, c'est vraiment top, l'univers est génial. On a plein de créatures, on a des vampires, on a plein d'autres choses, on a des fantômes aussi, on a des fées, on a vraiment plein d'éléments, c'est très riche, c'est très bien construit. On est dans un univers dangereux où il y a plein de complots, où il y a plein de secrets, on a des rebondissements tout le temps, on a de l'action, je me suis pas embêtée une seule seconde, le rythme est là, c'est prenant, c'est addictif, ça se lit tout seul. Ariel Holst, j'avais déjà lu plusieurs de ses livres et j'avais bien aimé, même fort bien aimé pour quasiment tous, mais celui-ci c'est vraiment génial. Je suis tellement contente de l'avoir sorti, de l'avoir acheté récemment, de l'avoir lu directement parce que c'était ma meilleure lecture de la semaine. J'ai passé un super moment avec cette lecture, donc je ne peux que vous la conseiller. Voilà, on a fait le tour de mes lectures de la semaine. Je suis contente parce qu'il y en a eu quand même pas mal, donc j'ai bien pu avancer dans mes lectures. C'est vrai que Les Sœurs Carmine, c'était une de mes lectures audio, donc ça permet aussi d'avancer d'une façon différente et les autres c'était des livres assez fins vu qu'il y avait pas mal de livres de poche et Les Épouvanteurs, ça je sais que si je suis à fond dedans en une soirée c'est terminé, donc ce qui fait que j'ai bien avancé. Alors je vais maintenant vous parler de mes lectures en cours. Alors il y a pas mal de choses en cours, donc je vous montre ça. En lecture audio, je suis dans celui-ci, donc Les 3 épouses de Blake Nelson de Kate Quinn aux éditions Pocket et j'aime vraiment beaucoup. Je suis à la moitié et ça se lit super bien. Je l'ai écouté en 2 fois pour l'instant. J'avais 2 longs trajets à faire et je suis à la page 311. C'est un livre qui en fait 500 et des 580 environ, donc j'ai dépassé la moitié et j'aime vraiment beaucoup.
C'est super intéressant, c'est super prenant. Je vais le terminer et puis vous en parler parce que je veux pas déjà vous donner des petits éléments. Je préfère vous en parler en une fois. Mais pour l'instant, sachez que j'apprécie vraiment beaucoup. Alors, j'ai commencé celui-ci, donc le tome 6 des enquêtes d'Anna Swenson de Joanne Fluke, qui est Meurtre et biscuits au sucre. En fait, il y a deux histoires là-dedans. Hein. En fait, il y a Meurtre et biscuits au sucre et également Meurtre, attendez, je le trouve, Meurtre et Cobbler aux pêches. Ce qui explique pourquoi il est aussi gros. Ça, c'était un livre qui était mis dans ma palle d'automne parce que j'avais prévu de le lire en décembre. Je n'ai pas pu le faire, voulu le faire. Bref, il y a d'autres lectures qui sont passées devant. Et je me suis dit que c'était l'occasion parce que c'est vrai que j'ai encore la suite. Je pense que j'ai le tome 7 dans ma palle. Et je pense qu'actuellement, il y a déjà le tome 9 qui est sorti. Donc j'ai pas envie de prendre non plus trop de retard dans cette série de cosy mystériques que j'aime beaucoup. Donc voilà, je me suis dit que j'allais le commencer. Je sais qu'il est gros, mais en général ça se lit assez vite, c'est prenant. On retrouve Anna, on retrouve des personnages que nous connaissons maintenant, hein, évidemment. Et ici, je suis au chapitre 5, donc j'ai lu déjà une cinquantaine de pages. Et j'ai vraiment pas accordé beaucoup de temps à cette lecture, donc je sais que ça va aller très vite. C'est confortable, c'est agréable, j'aime bien les personnages, j'aime bien ce genre d'histoire, j'aime bien ce cosy mystérie. Donc je pense que ça va se lire assez rapidement malgré sa taille. J'ai également commencé Tuer la reine, le premier tome d'une couronne d'épines de Jennifer Estep aux éditions Lost Kingdom. J'ai lu les 2 premiers chapitres, donc je suis à la page 47. Les chapitres sont vraiment très très beaux. Attendez, je vous montre, c'est comme ça à chaque fois. Ça commence comme ça. Donc ça c'est un des livres de mon challenge 24 livres pour 2024 qui est sorti mercredi, que vous avez dû voir, sinon je vous remets le petit i pour aller la voir ici au-dessus, ou c'est mon copain qui me choisit des livres. J'ai fait un challenge encore sans les choses parce que je lui ai demandé de choisir 12 livres grand format et 12 livres de poche à lire en 2024. Il a été extrêmement généreux en me prenant que des briques de ma palle. Bref, je me suis lancée dans la lecture de celui-ci pour commencer, donc c'est mon premier livre de ce challenge et ça a l'air assez prometteur. Donc c'est un livre de fantasy où il est noté Royaume, vengeance et secret, ce sont les mots-clés. Donc je vais continuer, mais pour l'instant j'aime bien. Après j'ai pas lu grand chose, mais pour l'instant c'est sympa. J'ai également commencé Calderwood, le premier tome d'une série, d'après ce que j'ai compris, de Marilène Pion aux éditions Jeanne et Juliette, qui était dans ma palle d'hiver. Donc je sors un livre de ma palle d'hiver. J'ai lu une cinquantaine de pages également et pour l'instant ça me plaît beaucoup. Ça va partir à mon avis dans genre saga familiale et ça se passe à Montréal en 1900. Donc c'est assez intéressant. J'ai juste un petit peu découvert pour l'instant, donc je vais pas vous en parler plus que ça. C'est un livre qui fait 300-350 pages je pense. Donc j'ai bon espoir de les terminer pour dimanche prochain pour pouvoir vous en parler. Oh sinon, autre livre de ma palle d'hiver, c'est celui-ci. J'ai enfin sorti, parce que je vais vous expliquer que celui-là il est dans ma palle depuis une éternité. Et pourtant il me fait super envie à tel point que j'ai même acheté le poche en ne sachant pas en fait que c'était le poche de ce grand format vu que la couverture n'était pas la même. Mais du coup je l'ai commencé et je lu plus ou moins 50 pages. Décidément, j'ai lu presque 50 pages dans tous les livres qui sont en lecture. Et pour l'instant, ça se passe très bien. C'est un cycle. Ici, c'est le premier cycle de Sif, l'enfant de poussière. Je pense qu'il y a 3 cycles. Le livre est assez gros, mais je suis lancée, donc je vais le lire. Je ne pense pas que je l'aurai fini dimanche prochain, mais en tout cas je vais essayer d'avancer dedans le plus possible. Oh sinon, évidemment, je suis toujours dans l'Empire du Vampire. Vous avez l'habitude maintenant que je vous en parle. C'est de J. Christophe aux éditions de Saxus. Je me répète, mais j'avance bien. Là, je suis bien partie. J'ai dépassé la moitié. Je suis à la page 553. Il fait un peu plus de 900 pages et comme je vous l'ai dit, ça se passe super bien en fait. C'est vraiment top. J'apprécie cette lecture. Ici, j'essaye d'avancer
davantage sans que ça me prenne non plus des heures et des heures de lecture, mais j'avance parce qu'il est vraiment top. Et en plus j'ai vu que le deuxième tome allait bientôt sortir, donc encore une raison pour un petit peu plus me motiver à le terminer. C'est vraiment génial. Ensuite toujours Gabriel qui nous raconte son histoire, en tout cas qui raconte son histoire à un vampire, et du coup on découvre ce qui lui est arrivé et c'est vraiment top, c'est prenant, c'est fluide, ça se lit très bien, même si je lui accorde moins de temps que je devrais, mais c'est très fluide, c'est prenant. Sur les 500 pages que j'ai déjà lues, à aucun moment donné je me suis ennuyée. Il n'y a pas de longueur à mon sens, donc il faut quand même le faire pour qu'il n'y ait aucune longueur sur 550 pages. Donc je vais continuer. Et enfin, j'ai également commencé celui-ci, Bambi, qui était un emprunt de bibliothèque que je vous avais montré la fois passée, je pense. J'ai lu aussi 50 pages, non 24, j'ai lu 24 pages, mais vous voyez ça équivaut à ça. Donc il y a beaucoup de dessins. Je vais essayer de vous montrer sans danger parce que c'est pas facile à manipuler. Hop, voilà, c'est pas grave, le marque-page est tombé. Bref, on a ceci. Et c'est vraiment très beau évidemment, donc je découvre l'histoire de Bambi, même si je connais Bambi avec le dessin animé, mais je fais la lecture de ce livre et je vais avancer aussi dessus. Voilà, ça c'est pour mes lectures en cours. Oh, sinon je suis allée en bibliothèque vu que j'ai rendu des choses et évidemment j'avais pas prévu de prendre des choses, mais ça, de toute évidence, c'est compliqué pour moi de ne pas prendre des livres. Après je le savais un petit peu aussi, je commence à me connaître, mais du coup j'ai ramené quelques petites choses, je vais vous montrer ça. Je suis sortie avec ça. Ouais, c'est raisonnable, hein. Donc alors après j'ai pris pas mal de mangas, donc ça va se lire vite. J'ai pris la suite de l'Attaque des Titans qui était disponible parce que d'habitude il y a jamais. Après je réserve pas, ou enfin je fais rien pour, hein. Quand je passe, s'il y a je prends, s'il y a pas c'est pas grave, je prends autre chose. Mais ici il y avait, donc j'ai pris de 2 à 5 parce que j'avais découvert que le premier tome qui m'avait bien plu. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir un petit peu avancer sur la suite de cette série. Autre suite de manga que j'ai pris, c'est Happy. Voilà. J'avais emprunté le premier et le deuxième tome que j'avais bien aimé, je vous en avais parlé. C'est cette jeune fille qui, pour aider son frère en fait, qui a fait des dettes énormes auprès de la mafia, est dans une situation très délicate, et en fait les mafieux arrivent dans sa famille, donc chez cette jeune fille qui est à l'école, pour en fait lui réclamer l'argent que doit son frère, et elle décide de se mettre au tennis, en tout cas de se remettre au tennis pour essayer de gagner beaucoup d'argent et de rembourser les dettes de son frère. Donc c'était vraiment très sympa, j'avais apprécié le 1 et le 2, donc il y avait le 3, le 4, le 5, enfin il y avait aussi la suite, mais voilà, je sais pas non plus tout prendre d'un coup. Donc je me suis dit que j'allais déjà prendre jusqu'au 5 pour continuer ce manga qui est vraiment sympa comme tout. J'ai également pris un Franck Buis parce que ça c'est un auteur dont j'entends parler depuis un petit moment, et j'avais très envie de découvrir. J'ai pris Grossir le ciel tout à fait au hasard aux éditions Le Livre de Poche. Je pense que c'était le moins gros, je me suis dit autant prendre le moins de pages possible étant donné tout ce que j'ai à lire, et que c'est pour découvrir aussi l'auteur. Si après j'aime bien, bah alors je me dirigerai vers d'autres titres, mais en attendant j'ai pris celui-là. J'ai également pris celui-ci qui me fait de l'œil depuis un moment. C'est Les Miracles du Bazar Namiya de Keigo Higashino aux éditions Babel, et ça fait plusieurs fois que je le vois sur des présentoirs en librairie, que je trouve que la couverture est vraiment magnifique, que ça me donne très envie, mais que je ne l'achète pas parce qu'il y a quelque chose qui me retient, peut-être sa taille aussi parce que c'est écrit super petit et qu'il est épais, et que j'ai plein de choses à lire. Mais ici il était à la bibliothèque, je me suis dit bah prenons-le, ça ne mange pas de pain, et on verra bien. En tout cas ça me permettra de le découvrir. J'ai pas trop envie de savoir de quoi ça parle, je sais même pas trop quel genre c'est, donc je vais y aller un petit peu à l'aveugle. J'ai également pris Chère Petite de Romy Haussmann aux éditions Actes Sud, leur collection Actes Noir je pense, que j'ai vu passer aussi à sa sortie et que j'étais curieuse de découvrir. Donc quand je l'ai vu à la bibliothèque, je me suis dit que j'allais le prendre.
Et dernière chose que je me suis pris, c'est celui-ci aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Monsieur Toussaint l'ouverture. C'est Watership Down de Richard Adams. Je ne sais rien sur ce livre, mais je trouve que la couverture est très mystérieuse, très énigmatique et ça m'a interpellée. Donc il n'y a rien du tout à part la terre entière sera ton ennemi. Chaque fois qu'ils t'attraperont, ils te tueront. Mais d'abord, ils devront t'attraper. Voilà, c'est tout ce qui est noté. Ça m'a donné très envie, j'étais très curieuse. Et puis en général, Monsieur Toussaint l'aventure, je sais que c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. J'ai déjà lu plusieurs livres et à chaque fois j'apprécie. Donc je me suis dit que je risquais pas grand chose et j'ai hâte de le découvrir. Voilà, j'ai une pile énorme ici à côté de moi avec mes lectures en cours et mes emprunts bibliothèque. J'espère que cette pile ne va pas s'effondrer, sinon on l'entendra. Mais voilà pour mes emprunts bibliothèque. Aussi, sinon, j'ai eu un colis qui est arrivé aujourd'hui même, donc je vais en profiter pour vous le montrer. Je pense que je vais bientôt aussi vous préparer une petite vidéo book haul parce que ça fait longtemps et allez, de temps en temps je vous montre ce que j'ai acheté dans le courant de la semaine dans les vidéos du dimanche, mais il n'y a pas tous les livres qui font leur apparition, donc il y en a des que vous avez encore jamais vus et comme ça fait un petit moment que j'ai pas fait de book haul vraiment, je pense que j'ai quand même du contenu à vous montrer, donc je pense que je vais essayer de prévoir ça pour la semaine prochaine, peut-être pour mercredi, je vais voir ça. Mais en attendant, j'ai reçu une commande aujourd'hui d'un livre qui me faisait envie. Enfin, ça c'est évident, je vais pas commander des livres qui me font pas envie, mais j'ai pris celui-ci qui est God Killer de Anna Kanner aux éditions de Saxus, qui est absolument magnifique. Je l'avais déjà vu quand il était sorti en anglais et c'est vrai que je m'étais dit oh, il a l'air pas mal du tout et il est très beau aussi. Bon, c'est pas juste parce qu'il est beau que je l'ai pris, c'est parce que il m'intrigue et il m'intéresse évidemment. Donc le fait qu'il soit beau, c'est un plus. Ça va parler de divinité, on va suivre apparemment un personnage qui est une tueuse de dieux. J'ai pas voulu en savoir plus, mais c'est une thématique qui m'intéresse, donc je pense qu'on va toucher un petit peu à l'aspect mythologique des choses. Bref, ça me tentait beaucoup, donc je l'ai pris. Il y a évidemment un jaspage qui est très beau. À l'arrière, c'est comme ceci. Le jaspage continue en haut et en bas. Vous avez sans doute dû déjà le voir passer à l'intérieur. Attendez, parce que voilà, il est tout aussi beau. Donc, on a la jaquette. D'abord, je commence par vous montrer la jaquette où on a une carte. Voilà. Et sinon, au niveau du livre, eh bien, il est comme ça. Donc très beau aussi, extrêmement beau également. Alors à l'intérieur on a une illustration. Je l'ouvre pas trop parce que j'aime pas craquer mes livres. Magnifique, vraiment magnifique. Ouais. Et est-ce que j'ai la même de l'autre côté? Oui, c'est la même au dos. Donc voilà, j'ai très hâte, je suis très curieuse de cette lecture, donc je vais essayer de pas la faire traîner trop longtemps parce que ça m'intrigue beaucoup. Après, ça fait un peu plus automne, vous trouvez pas, au niveau des couleurs? Mais bref, je vais essayer de le lire rapidement. Donc voilà, je suis très contente de mon petit achat. Et voilà, nous avons fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous remercie de votre présence, bien évidemment. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, qu'on puisse discuter des lectures, celles que je vous ai présentées. Dites-moi aussi celles que vous êtes en train de faire. J'aime beaucoup nos petits échanges du dimanche, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt et en attendant que tout se passe bien pour vous.